Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette session d'information. Le chef de l'État Idrissa Déby a accordé ce midi une audience à une délégation du groupe Aris, filiale du groupe Olam, conduite par le directeur pays d'Olam, M. Jackie Rivière. Le développement de la filière bétail-viande au Tchad a constitué l'essentiel des discussions. Un compte-rendu signé Nassano Diti. Après avoir redonner un souffle et un visage nouveau à la Coton Tchad, société nouvelle, le groupe Olam désire étendre son champ d'action au secteur de l'élevage. À la tête d'une importante délégation de sa filiale, Aris, le directeur général d'Olam, Jackie Rivière, est reçu ce mardi 12 mars par le président de la République, Idriss Déby Itno. L'audience a duré 1 heure. Elle s'est déroulée en présence du ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Gayang Souaré, et des proches collaborateurs du chef de l'État. L'inauguration, à peine 2 semaines, de l'abattoir moderne du Logon à Moundou intéresse particulièrement le groupe Aris, filiale d'Olam. À cet effet, le directeur général de la multinationale Olam, Jackie Rivière, a soumis à l'appréciation du président de la République un projet de création d'une zone industrielle devant permettre une valorisation croissante de la filière viande au Tchad. Mon pays est ouvert à tout investisseur qui désire y investir, dira le chef de l'État Idriss Déby Itno à ses interlocuteurs. Bon à savoir, le Tchad est un pays d'élevage par excellence. Son cheptel est estimé à 113 millions de têtes et la volaille à 36 millions de sujets. Rendons-nous à à Malabo, en Guinée équatoriale, où s'est close la première session ordinaire du Parlement de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC. C'est une session qui a permis aux représentants des peuples de la communauté d'adopter le budget de la CEMAC pour l'exercice 2020. Thomas Robert. Les représentants des élus de peuple de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont eu au cours de cette session parlementaire des débats du budget de la communauté pour l'exercice 2020, de la relecture du règlement intérieur du dit Parlement et de la contribution du Parlement à la révision de la convention régissant le Parlement communautaire. Aussi, l'épineuse question de la migration du franc CFA à une éventuelle monnaie n'a-t-elle pas été occultée par les parlementaires de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. D'un montant de plus de 88 milliards de francs, le budget de la CEMAC pour l'exercice 2020 prend en compte les besoins exprimés par les chefs d'État de la CEMAC. Lesquels besoins sont axés sur les différents secteurs de la vie publique au profit de la population. Le Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale invite ses États membres au recouvrement de la taxe communautaire d'intégration afin d'assurer les projets intégrateurs. Ici, dans la capitale, prélude aux journées de la CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, qui se déroule chaque 16 mars. Chaque 16 mars de l'année, le représentant de la CEMAC au Tchad, Yaya Dilou Djero, a animé cet après-midi au CEFOD une conférence débat sous le thème le commerce intracommunautaire en zone CEMAC. Les détails avec Ousmane Idriss Dakoum. À travers cette conférence débat placée sous le thème « Les commerces intracommunautaires en zone CEMAC », le représentant de la CEMAC au Tchad a édifié les publics constitués majoritairement des étudiants. D'emblée, le conférencier Adilo Djerou a axé son exposé sur 3 thématiques: l'ouverture commerciale, la politique commune de commerce et les différentes formes d'intégration. Pour l'orateur, les pays de la CEMAC ont un atout non négligeable qui est la monnaie unique. Mais pour bénéficier de ces atouts, il faut la diversification de l'économie sous-régionale. Les États doivent sortir de leur rôle de producteurs de matières premières et devenir des pays transformateurs de ces produits. Nous sommes venus présenter un thème central qui prend en compte l'une des préoccupations majeures de la sous-région, celle de développer le marché commun, développer nos entreprises, promouvoir nos produits au niveau de la zone et donner la possibilité à chaque citoyen de la CEMAC, opérateur économique, d'aller vendre leurs produits librement dans l'ensemble de l'espace, et aussi donner
offrir aux consommateurs sémaciens de multiples choix dans les produits de la zone. Pour rappel, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est créée le 16 mars 1994 et regroupe 6 États, à savoir le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. Et puis la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madidian Padjarut, a visité hier après-midi une ferme agricole d'une superficie de 500 hectares. La ferme est située à une cinquantaine de kilomètres environ au sud-est de la ville de N'Djamena. L'objectif est d'encourager les jeunes à la culture de la terre. Noko Barkaï. C'est pour la deuxième fois qu'une personnalité visite le complexe agropastoral et piscicole de Hamid Djimino Djouma. Cette fois-ci, c'est la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madidian Padjarut. À cet effet, elle est accompagnée du gouverneur de la province du Charibagrimi, Aboubakar Djibril Aboubakar, et le sultan du Bagrimi, Bang Adjiwoli. Dès son arrivée, la ministre et sa suite ont eu à échanger avec le promoteur de la dite ferme et ses partenaires techniques. Question de s'imprégner de réalisations et recenser les doléances. Le complexe a intégré également le maraîchage qui intervient en pluvial comme en saison sèche. Et à part ça, le complexe a intégré dans son projet la pisciculture. S'en est suivi une visite guidée. Une visite qui a permis à la délégation d'apprécier les trésors cachés du complexe. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement pour moi que, en tant que sultan de cette province, et en plus, un soulagement pour la population et pour le Tchad tout entier. La splendeur de la ferme n'a pas laissé indifférent les visiteurs. Nous devons d'abord, dans un premier temps, lui jeter des fleurs par rapport à l'initiative qu'il a amenée à créer ce centre, à promouvoir des activités agro-pastorales et prendre l'initiative également de faire la culture pour élever les poissons en étang. C'est déjà une très belle initiative. Et il est de notre devoir de l'accompagner, surtout dans la technique. Le gouverneur de la province s'est dit impressionné par le travail abattu. Il salue par ailleurs l'œuvre du complexe. Cependant, le complexe approvisionne en eau potable les habitants des villages environnants et leur bétail. Une véritable source d'emploi, car le complexe emploie plus de 50 jeunes. Le Tchad regorge de richesses inestimables qui méritent d'être exploitées. L'exemple de ce jeune promoteur est à suivre. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, en collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce OMC, organise un séminaire national sur la préparation de la 12e conférence ministérielle de l'OMC et questions intéressantes des pays les moins avancés prévus en juin prochain. Mahamat Oumar Moussala nous en parle. Les préparatifs de la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce OMC et les questions relatives au devenir des pays les moins avancés PMA ont été au centre de préoccupation à ce cadre d'échange et de partage d'informations entre les experts du ministère en charge du commerce et la délégation de l'OMC conduite par l'ambassadeur du Tchad auprès de l'Office des Nations Unies et les autres organisations internationales à Genève, Ahmad Makaïla. Nous avons voulu tenir cet atelier pour apprendre de vous, mais aussi recueillir les orientations pertinentes et les attentes surtout du ministère en charge du commerce et du secteur privé. Le juriste économiste à la division du développement de l'OMC, Moustapha Sekat, a quant à lui mis l'accent sur les défis à relever. L'objectif de cette activité est d'avoir une formation
mais surtout un échange et un partage d'expériences et afin d'établir une position commune et d'aider à avoir une voix à porter à l'OMC. Selon le ministre en charge du commerce, cette rencontre est une étape importante pour le Tchad dans la préparation de la prochaine conférence ministérielle de l'OMC. Il est impératif de déployer des moyens nécessaires et appropriés pour faire face aux défis de la croissance, de la compétitivité de nos micro et PME et de l'intégration au système commercial mondial. Ce séminaire préparatoire permettra au Tchad de mieux jouer son rôle de coordination des actions du groupe pays les moins avancés à l'OCM Assur-Sultan afin de défendre efficacement les intérêts et les priorités des pays concernés dans le processus de négociation commerciale multinationale. La Banque mondiale et le ministère de l'économie et de la planification du développement évaluent depuis ce matin dans un hôtel de la place la performance des portefeuilles des opérations de la Banque mondiale au Tchad. Un exercice qui pendant 2 jours permettra au pays d'améliorer le processus d'exécution des projets et programmes en vue de meilleurs résultats. Angalto Clock. La présente revue vise à évaluer les réalisations des projets financés par la Banque mondiale au Tchad pour la période allant de 2016 à 2020. Durant les 4 dernières années, ce sont près de 678 millions de dollars, soit environ 390 milliards de francs CFA, qui ont été injectés pour la réalisation de 13 projets, dont 8 nationaux et 5 régionaux. À ce jour, le taux de décaissement en fin février 2020 s'établit à seulement 12%. Les projections, quant à elles, montrent un taux de décaissement qui restera très faible en fin d'année fiscale, tournant autour de 19%. En plus de ces projets nationaux et internationaux, la Banque mondiale se prépare pour la période 2020-2021 à financer des projets pour un montant d'environ 596 millions de dollars. Pour le représentant de la Banque mondiale, le Tchad doit s'atteler à diversifier son économie. Il est important véritablement que l'on puisse ne pas dépendre que du pétrole, un tout petit peu du coton. Alors le coton revient dans le discours, on sait qu'il y a une année c'était presque un secteur mort. La diversification doit être dans les secteurs pérennes de l'économie et n'est-ce pas au minimum, je crois que le chemin déjà parcouru par le Cameroun, le Tchad peut le faire et aller plus loin. Dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons, 5 priorités sont fixées par le gouvernement. En vue de l'atteinte des objectifs, le ministre Issa Doubragne invite les participants à apporter leur contribution. Donc 2020, si nous le voulons, est une année axiale pour sortir un peu de notre situation et espérer aller dans de meilleures perspectives possibles. Ça ne doit pas être des récits, ça doit être une réalité que tous devons vivre, y compris la société civile tchadienne, aux côtés du gouvernement et des partenaires, parce qu'il s'agit de reconstruire, de rebâtir notre économie. Cette revue permettra aux parties prenantes d'échanger sur la performance des opérations et les contraintes à l'exécution des projets. Elle se penchera également sur le niveau de mise en œuvre du plan d'action et les recommandations formulées lors de la précédente mini-revue organisée en octobre dernier et analysera les possibilités d'un réajustement de ce plan. Pour les politiques, à présent, le mouvement patriotique du salut a une histoire à 30 ans. Après 30 ans après, peut-on savoir qu'est-ce qui a motivé certains fils de ce pays, dont Idriss Déby Itno a renversé le régime Hissène Habré? Comment l'action du 1er avril 1989 s'est déroulée? Suivez plutôt cette réflexion signée Bachar Yaya Issa Hanga. 1er avril 1989, jour pour jour, le mouvement patriotique du salut UMPS célèbre son 30e anniversaire. Un événement historique pour le peuple tchadien. Que peut-on retenir de la marche de ces grands patriotes qui se sont retrouvés à Bamina, une localité à cheval
entre le Tchad et le Soudan pour libérer le pays du joug de la dictature. Après un accrochage aux environs de Dourbali et Katalok entre le Guéra et Salamat, ils parviennent à rentrer au Soudan. Les hommes de l'action du 1er avril ont vu leur détermination augmenter. Plusieurs de leurs compatriotes ont répondu à leur appel, tels que le FAT, le Mozanat, le CDR et autres ailes politico-militaires, sans oublier certains étudiants tchadiens de la diaspora. Pour marquer un coup, afin de renverser le régime du Sénabré, un congrès s'impose. Bamina est le lieu indiqué. Ainsi, le MPS est né. Idriss Déby Itno est désigné président, secondé de Moldoum Bada Abbas. Malgré leurs moyens rudimentaires, ces braves hommes écrasent l'ennemi à chaque combat et gagnent du terrain. De victoire en victoire, le mouvement patriotique du salut fait son entrée triomphale en Djamena, le 1er décembre 1990. Une victoire qui a changé le visage politique du Tchad, puisqu'on parle désormais de la démocratie. Grâce au MPS, le Tchad a tenu sa conférence nationale souveraine afin de permettre aux acteurs politiques de jouer pleinement leur rôle. L'on assiste aussi au multipartisme. Plusieurs partis politiques ont vu les jours, ainsi que des associations de la société civile. Il est aussi question de la liberté de la presse. À la veille justement du 30e anniversaire de la création du mouvement patriotique du salut qui sera célébré à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, une de nos équipes déployée sur le terrain a fait un tour dans la dite ville et ce pour constater l'ambiance qui prévaut. Un reportage signé Marale Joséphine. La ville de Mongo vit une ambiance inhabituelle. L'embellissement des espaces verts, des bâtiments, rues et autres est à la couleur du mouvement patriotique du salut. L'assainissement de la ville laisse croire que tout est mis en œuvre pour accueillir les festivités marquant l'anniversaire du mouvement patriotique du salut. À l'origine de cette mobilisation tout azimut, la célébration du 30e anniversaire de la création du mouvement patriotique du salut MPS qui a vu le jour le 11 mars 1990, il y a exactement 30 ans. Cet événement historique de la vie politique du mouvement patriotique du salut draine des milliers de personnes, notamment les militantes et militants, les sympathisants et aussi bien les partis alliés. À ceci, il faut ajouter des invités de marque venant des autres provinces du pays pour se joindre à leurs frères et sœurs du Guéra géographique. Et justement, les membres du bureau de soutien au MPS Bamina ont organisé une conférence débat à Mongo pour retracer les marches du Tchad vers son développement et les obstacles liés à ce développement. Retrouvons une fois de plus Marale et Joséphine. Après avoir situé le contexte dans lequel le mouvement patriotique du salut a vu le jour, l'intervenant Omar Dabi s'est longuement attardé sur le secteur pétrolier dont les revenus ont considérablement contribué au développement du pays. Celui-ci de dire que la construction de la raffinerie de Djarmaya, la cimenterie de Baouré et bien d'autres ont largement réduit le chômage et offert les opportunités d'emploi aux jeunes diplômés. La mauvaise utilisation des réseaux sociaux ne favorisant pas la consolidation de la paix a été dénoncée par l'un des intervenants. Pour celui-ci, cet outil de communication doit accompagner les efforts du gouvernement visant à maintenir la cohésion sociale entre les filles et les fils du Tchad. Sur le plan sanitaire, c'est la mise à la disposition de la femme tchadienne les infrastructures modernes telles que l'hôpital mère et enfants et la gratuité des soins pouvant assurer la prise en charge des patients qui ont été abordés. L'implication des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision n'a pas été occultée par le bureau Bamina Assas. Cette rencontre a été marquée par des témoignages de quelques personnes ayant subi des traitements humiliants pendant la période dictatoriale.
Je le disais, le 30e anniversaire du mouvement patriotique du salut prévu à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, c'est pour demain. Pour marquer sa présence parmi les militantes et militants du dit parti, la province de l'Enedi-Est n'est pas du reste ainsi. Une vaste délégation est arrivée cet après-midi à Mongo. Ali Mamad Bello. La ville de Mongo, dans la province du Guéra, capitale du mouvement patriotique du salut, le temps du 30e anniversaire. La province de l'Enedi-Est, province du président fondateur, est déjà sur place avec la présence des bureaux politiques nationaux des 5 départements. Amdjaras, Itou, Bahaï, Mourdi et Bao, unis comme toujours pour la cause du parti, rejoignent les autres. Démonstration de force. Dans cette belle ambiance, la délégation de l'Enedi-Est rallie son quartier général, drapé aux couleurs du MPS. Sur place, la joie parle plus que le mot. Idriss Déby Itno est dans la tête et le cœur de tous. Et ça, ce n'est que de l'avant-goût. Cette ambiance laisse entrevoir un bel anniversaire. Restons à Mongo, dans la province du Guéra, où a été lancée ce matin la caravane ophtalmologique initiée par la Fondation Grand Cœur. En dehors des opérations chirurgicales de la cataracte, bien d'autres activités seront organisées en faveur de la population. Les détails avec Abdul Keoul. La Fondation Grand Cœur pose une fois de plus ses valises de bienfaisance à Mongo, dans la province du Guéra. Comme toujours, la priorité est accordée aux couches vulnérables. À la place publique, devant une flopée de personnes, la caravane donne le ton. Le chef de mission déroule le programme. La Fondation se veut un acteur majeur pour le bien-être des Tchadiens. Aujourd'hui, elle est dans la province du Guéra pour apporter son aide aux plus besoins. En organisant d'abord une caravane ophtalmologique avec un objectif de traiter 1000 cas de cataracte, d'ouvrir 1000 tables aux écoles publiques de la province, de former le groupement féminin à l'activité génératrice de revenus et les doter des matériels nécessaires. 2000 kits scolaires seront aussi ouverts aux enfants qui font le premier pas à l'école. Des vivres seront distribués aux nécessités. 1000 sacs de céréales. Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbainodoum, salue la générosité de la présidente de la Fondation Grand Cœur, la première dame Hinda Déby Itno, pour ses multiples actions en faveur de la population démunie. Nous assistons à la 3e caravane ophtalmologique de grande envergure organisée à Mongo. Outre celles qui ont eu lieu à Pékin et à Memphis. Ces actes humanistes hors pair sont encore vivants dans nos esprits et resteront à jamais gravés dans nos mémoires car ils ont hautement contribué à la lutte contre la pauvreté et ont donné du sourire à des milliers de personnes dépourvues de moyens d'existence et souffrant de diverses maladies, dont des maladies populaires. Juste après la cérémonie, le gouverneur Paul Mbainodoum, accompagné de quelques membres du gouvernement, s'est rendu à l'hôpital provincial du Guéra, question d'encourager l'équipe médicale et les malades. Dans la même journée, dans un autre décor, le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Mamad Iba Ousmane, en présence de quelques membres de la Fondation Grand Cœur, remet plus de 1000 sacs de riz aux groupements et associations des femmes de la province du Guéra. Un geste qui donne tout simplement du sourire aux bénéficiaires.
Les prisonniers de la maison d'arrêt des Mongo ne sont pas oubliés. Ils ont reçu quelques dons constitués essentiellement des produits de première nécessité. Ici à N'Djamena, la Fondation Grand Cœur continue de distribuer des triporteurs aux commerçantes de la capitale. Ce matin, ce sont les vendeuses de poissons du marché de Chagua qui ont reçu à leur tour 6 triporteurs. C'est la présidente de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, Mariam Daoud, qui leur a officiellement remis ces moyens roulants. Kaya Daboutna. Elles ne sont pas oubliées par la première dame, présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debitnou. Les vendeuses de poissons du marché de Chagua bénéficient elles aussi d'un don de 5 triporteurs pour le transport de leurs marchandises. Il y a de quoi regarder ces femmes qui se battent chaque jour pour subvenir à leurs besoins. Les vendeuses de poissons du marché de Chagua voient leurs conditions de travail s'améliorer à travers cette action de la première dame Hinda Debitnou. Nous ne trouverons pas réellement des mots justes qu'il faut utiliser pour remercier la Fondation Grand Cœur et la première dame du Tchad Hinda Debitnou, qui est très engagée et déterminée à vaincre la pauvreté. La présidente de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, Mariam Daoud, qui a fidèlement transmis ses triporteurs aux bénéficiaires, a insisté sur leur utilisation de manière rationnelle. Si la première dame a mis à votre disposition ce moyen roulant, c'est parce qu'elle sait que vous jouez un rôle important dans le processus de développement. Je vous exhorte à faire en sorte que toutes les vendeuses de poissons puissent bénéficier des services de ces triporteurs, a laissé entendre Mariam Daoud. Un triporteur est également remis aux vendeuses de légumes du marché à la FIA, 6 à la rue de 30 mètres par la Fondation Grand Cœur. Le geste est certes petit, mais a plein de sens d'après les bénéficiaires. Elles ont vivement remercié la première dame pour cet acte en leur faveur. La présidente de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, Mariam Daoud, a demandé à ces dernières d'être organisées pour bénéficier encore de la largesse de la première dame Hinda Debitnou. La campagne de sensibilisation sur les 4 trous et les 3 hectares organisée par l'ONG Base se poursuit. Après la commune du 7e arrondissement, l'équipe s'est rendue successivement ce matin dans les communes du 6e et du 9e arrondissement où elle a échangé avec l'assistance sur les risques liés à ces phénomènes. Guillaume Bengueri. L'amélioration de la santé de la population, notamment celle de la mère et de l'enfant, est inscrite parmi les priorités des actions du gouvernement. La quinzaine de promotion de la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile des adolescents et de la planification familiale s'inscrit dans ce cadre. C'est un espace qui permet aux différentes parties prenantes de se pencher sur les problématiques liées à la santé de reproduction. Tous les pays en voie de développement souffrent de ce fléau, de ce qu'on appelle la mortalité maternelle. Parce qu'une femme ne doit pas mourir en donnant vie. Ça, c'est inacceptable. En organisant cette campagne de sensibilisation dans la commune du 6e arrondissement, l'ONG Bureau d'appui santé et environnement Base entend promouvoir la santé de reproduction au Tchad afin de contribuer à l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Par la même occasion, elle plaide auprès des autorités administratives et communales à l'effet d'informer et de sensibiliser à leur tour la population à fréquenter les services de santé. D'ici, l'équipe s'est rendue dans la commune du 9e arrondissement où elle a échangé avec le public sur les conséquences des grossesses trop tôt, trop tard, trop nombreuses, trop rapprochées et les 3 retards. Retard dans la prise de décision d'aller à l'hôpital, retard de transport vers l'hôpital et retard de prise en charge à l'hôpital qui constituent un véritable problème de la santé de reproduction. Le nouveau gouverneur de la province du Moyen-Chari, Diber Younous, est installé ce matin à Sarasé au cours d'une cérémonie présidée par la directrice générale adjointe du ministère de l'administration du territoire, Amina Kodiana. Reportage Laurent Valéry. Fogbo Diber Younous a officiellement remplacé le général Abadi Saïr Fadoul ce matin à la tête de la province du Moyen-Chari. Passant le bâton à son successeur, le gouverneur sortant Abadi Saïr Fadoul a remercié les hautes instances du pays pour avoir renouvelé leur confiance en lui en le nommant gouverneur du lac.
Durant les 17 mois passés à la tête de la province du Moyen-Chari, ajoute-t-il, il a lutté sans merci et avec succès en collaboration avec les forces de défense et de sécurité contre l'insécurité, le vol des bœufs d'attelage, les conflits éleveurs-agriculteurs, les bandits de grands chemins, pour ne citer que cela. Installant le nouveau gouverneur dans ses fonctions, la directrice générale adjointe du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Amina Kodiana, a rappelé la mission du gouverneur qui consiste à veiller à la stricte exécution des lois et règlements et de coordonner des services publics et parapublics. Après avoir remercié les hautes instances du pays, le nouveau gouverneur du Moyen-Chari, Fougbo Djiber Younous, appelle à une synergie d'action puisqu'il s'agit de se remettre au travail. Signalons que ce gigantesque défilé militaire a mis un terme à la cérémonie. Poursuivant ces rencontres de prise de contact, le gouverneur de la province du Bata, Benendo Tatola, a rencontré à Ati les responsables des partis politiques et les leaders des 3 confessions religieuses. Le point avec Mamataya Djibouinalour. Face aux représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition, le gouverneur de la province du Bata, Benaido Tatola, a demandé une franche collaboration pour l'intérêt général. Il les a exhortés à dialoguer entre eux et à considérer leurs divergences d'opinion comme étant un atout et non un handicap. Car un adversaire politique n'est pas un ennemi. Soyez des animateurs de la vie politique, économique et sociale, a-t-il conseillé. Intervenant à leur tour, les représentants de quelques partis politiques ont salué cet esprit d'ouverture du nouveau gouverneur et ont exprimé leur désir à ce qu'il y ait toujours la communication et des contacts de ce genre pour leur permettre de s'exprimer sur tous les problèmes de la société. Après les hommes politiques, c'est au tour des leaders des différentes congrégations religieuses d'être reçus par le gouverneur. Le Tchad est un pays laïque où toutes les confessions religieuses sont pratiquées avec toute liberté. Et heureusement, les religions sont un facteur de paix et de cohabitation pacifique dans notre pays. Cette symbiose parfaite est un exemple que beaucoup de pays voisins cherchent à copier, a dit le gouverneur. Benaido Tatola promet aux hommes de Dieu qu'il les consulterait régulièrement en cas de besoin. Restons dans la province du Bata, le préfet du département du Bata-Ouest, Fatime Boukar Kossé, dans le cadre de la sensibilisation sur la cohabitation pacifique, se trouve dans la localité de Mandélé. Les détails avec Mama Taïr de Benalour. Inspiré par les efforts des plus hautes autorités du pays dans le domaine de la consolidation du vivre ensemble et en adoptant le slogan « Ma patrie, ma vie », le préfet du Bata-Ouest, Fatime Boukar Kossé, poursuit sa campagne contre la violence et la fragmentation entre les villages et les communautés. À Mandélé, cette localité située à un jet de pierre de la ville d'Ati, dans la sous-préfecture de Kunjuru, les membres de cette campagne ont reçu un accueil de grand jour. Au nom de la communauté Kouka Oulad Barka, population de Mandélé, le président du comité d'organisation, Mohamed Abakar Mandélé, a salué l'initiative du préfet et appelé ses siens à appliquer à la lettre les orientations dans le cadre de cette campagne. Pour sa part, le représentant du chef de canton d'Arkouka a déclaré que nous aimons l'entente et la communication. Nous devons donc œuvrer sans relâche pour promouvoir cet esprit et oublier les querelles intestines. Le sous-préfet de Kunjuru, Idrissa Suleiman Bouyeme, a quant à lui présenté la communauté Kouka Oulad Barka comme un modèle à imiter dans la cohabitation pacifique au niveau du Bata. D'après lui, toutes les revendications dans ce village, qui est l'un des 163 qui compte la sous-préfecture de Kunjuru, étaient orientées vers le développement et le vivre ensemble. Livrant son message, le préfet du département du Bata-Ouest, Fatime Boukar Kossé, a d'abord salué la mobilisation de la population de Mandélé, mobilisation qui témoigne selon elle de l'attachement de ce peuple aux idéaux de la paix et du vivre ensemble. Fatime Boukar Kossé de poursuivre que nous devons toujours regarder ce qui nous unit, le bleu, jaune, rouge, notre drapeau. Les différences n'aident pas mais nuisent. Il faut que le Bata-Ouest soit un modèle en matière de paix et d'entente.
Pour elle, la paix et le développement ne peuvent être atteints qu'avec l'éducation et a donc appelé tout le monde à accorder une attention particulière à la scolarisation des enfants. L'éducation est importante et le bien-être n'a pas de prix, a-t-elle conclu. Et à la fin de la rencontre, le préfet Fatima Boukar Kosei a invité tout le monde à marcher les mains dans les mains pour dire oui à la cohabitation pacifique et non à la division, non à la haine. Et puis le comité d'organisation de l'intronisation du sultan abbasside du Darwadaï a tenu hier une rencontre relative à la préparation justement de ce grand événement. Reportage Habib Ahmad Adam. L'objectif est d'informer l'opinion nationale de l'évolution des préparatifs de l'intronisation du sultan abbasside du Darwadaï prévu le 19 mars prochain. Cette rencontre a regroupé les membres des différentes sous-commissions où chacune d'elles a présenté à l'assistance le bilan de son travail. Le vice-président du comité d'organisation de l'intronisation du sultan abbasside du Darwadaï, Mohamed Abdelhadi Mahdi, a précisé que les différentes sous-commissions ont fait un travail remarquable jusqu'à présent. Il a aussi souligné que l'intronisation du sultan est un événement de taille qui nécessite l'implication de toute la population du Wadaï. Mohamed Abdelhadi Mahdi a invité les uns et les autres à l'unité et à la solidarité pour un Tchad uni et solidaire. Le vice-président du comité d'organisation a demandé aux membres du comité à mettre le bouchée double pour réserver un accueil chaleureux aux invités. Retour sur la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2020. Les femmes de l'ambassade des Émirats arabes unis ont organisé ce matin une rencontre dans un hôtel de la place. Placé sous les auspices du chargé d'affaires de cette ambassade, le personnel féminin de cette institution a saisi l'occasion pour marquer d'une pierre blanche cette fête. Reportage Bacheladji. C'est en différé que le personnel féminin de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad célèbre la Journée internationale de la femme, édition 2020. Réunis autour du chargé d'affaires Amir Abdallah Al-Miali, le personnel féminin a saisi cette opportunité pour réfléchir sur l'autonomisation de la femme. Les Émirats arabes unis placent la question de la femme comme actrice de développement au cœur de leurs actions de la politique d'aide extérieure de l'État des Émirats arabes unis pour la période 2017-2021. C'est aussi l'un des piliers stratégiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis. Pour Khadija Sabala, secrétaire générale de l'Union des femmes musulmanes, section Tchad, le couple présidentiel accorde une place prépondérante à la femme. Cette politique se traduit notamment par des textes relatifs à la parité homme-femme dans les postes nominatifs et électifs, de l'adoption de la politique nationale genre et bien d'autres. Les femmes de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad ont saisi cette occasion pour projeter une vidéo qui met en évidence l'engagement de l'État émirati qui fait de la promotion de la gente féminine la priorité des priorités. Les femmes de la Croix-Rouge dans le 2e arrondissement ont célébré également la Journée internationale de la femme dans leur commune. C'était en présence du maire de la dite commune, Idriss Oumar Idriss. À l'instar des autres femmes des différentes institutions de la capitale, les femmes de la Croix-Rouge se sont retrouvées pour célébrer la Journée internationale de la femme. Des retrouvailles festives au rythme de la musique et de la démonstration des jeunes artistes. Saisissant cette occasion, les femmes de la Croix-Rouge ont fait des recommandations relatives à l'amélioration des conditions de travail. Recommandations auquel le maire de la commune du 2e arrondissement, Touga Ahmad Fati, a répondu. J'ai prié. Nous verrons ensemble qu'est-ce que nous pourrons faire pour eux. Ce n'est que normal. L'administratrice déléguée auprès de la commune du 2e arrondissement, Dimadoum Grasse, se félicite de la détermination de ces femmes. Elle les invite par ailleurs à maintenir le cap. La Journée internationale de la femme est aussi célébrée à Mangalmé. Les femmes de cette localité se sont mobilisées pour la circonstance. Abdoulaye Mahamat.
La fête du 8 mars a drainé une marée humaine à la place de l'indépendance des Mongols, constituée des autorités administratives, civiles et militaires et plusieurs couches socio-professionnelles venus de tous les coins de la province. Fatima Adoumtori, présidente de la Sénafet 2020, a fait savoir que la 4e République a donné une place à la femme qu'elle mérite, dont elle appelle ses sœurs de se battre pour leur autonomisation. Diombagé Nekanoyim Riam, délégué de l'action sociale, a retracé l'historique de la Sénafet au niveau national qu'international. Pour elle, la Sénafet n'a pas seulement un caractère festif, mais surtout constitue un cadre d'échange pour le bien-être de la femme. Une motion de recommandation et une autre de remerciement ont été reformulées par les femmes. Paul Mbaïnodoum Gatelbey, gouverneur de la province du Guéra, salue les activités socio-éducatives qui se sont déroulées. Pour lui, le président de la République, Driss Déby Itno, accorde une importance à la femme et plusieurs textes juridiques et laisse le droit protégeant les femmes et les filles. Il promet remettre leurs recommandations à ce qu'est le droit. Au cours de cette cérémonie, il y a la remise des cadeaux aux filles des établissements, le sketch et le don d'un tracteur offert par le chef de l'État au groupement féminin dénommé Djiraki. Les femmes de la ville de Mangalmé ont célébré la fête du 8 mars 2020 à la place de l'indépendance. Plusieurs autorités locales se sont jointes aux femmes de Mangalmé pour célébrer cette journée. C'est la plus grande rencontre du département de Mangalmé. Mariam Haroun, présidente du comité d'organisation, salue la forte mobilisation avant de remercier tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette fête. La présidente active Awa Daknaki rappelle que la Sénafet est un moment d'échange qui permettra aux femmes de sortir de leurs difficultés et proposer des solutions pour leur épanouissement. Mater Abdelmamoud, sous-préfet de Mangalmé, représentant le préfet, salue l'engagement ferme et la détermination des femmes pour contribuer au développement durable du pays. La ville d'Amdjaras a aussi vibré au rythme de la Journée internationale de la femme à édition 2020. Kaya Gavoudna nous en dit plus. C'était de l'apothéose ce 8 mars à Amdjaras. Toutes les couches socio-professionnelles de la ville ont pris d'assaut la place publique des fêtes pour honorer les femmes. La cérémonie est placée sous les auspices du gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ahmad Kardayo Hissène, qui avait à ses côtés ses proches collaborateurs. Plantant le décor de la cérémonie, la présidente du comité d'organisation, Sundu Yaya, s'est dit heureuse de la forte mobilisation des femmes à ces manifestations. Le délégué provincial de la femme de l'Enedi-Est, Nouren Mahamat Agar, a rappelé à l'assistance les différents instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par le Tchad pour garantir l'épanouissement de la femme. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ahmad Kardayo Hissène, a rendu un vibrant hommage aux femmes de sa province. Il reconnaît les efforts qu'elles fournissent pour le développement socio-économique de la province. Le gouverneur Ahmad Kardayo Hissène de poursuivre que le chef de l'État Idriss Déby Itno met les femmes au centre de ses préoccupations. Il cite comme exemple le quota de 30% accordé aux femmes dans les institutions publiques. Des cadeaux ont été remis au gouverneur et à ses proches collaborateurs pour leur implication pour l'émancipation de la femme. Comme à l'accoutumée, un défilé a mis un terme à la cérémonie. Les femmes de la commune de Bibidja, à l'instar des autres, ont également commémoré avec faste la Journée internationale de la femme. Un reportage signé Makiambaï Mbanoji. C'est une foule immense, composée essentiellement des femmes et filles qui ont pris d'assaut la place de l'indépendance de Bibidja pour donner un cachet particulier à leur journée Sénafet GIF 2020. La présidente du comité d'organisation, Sylvie Nempitimbaï, a relevé qu'à travers cette édition qui parle d'égalité, la femme tchadienne pourra occuper la place qui est la sienne dans la société. Le maire de la ville de Bébidja, Maïna Robert Doumsengar, s'est réjoui de la mobilisation des femmes premières du genre à cette édition avant de les appeler à penser à leur devenir. La formation, l'éducation par la scolarisation massive des filles et leur soutien aussi longtemps à l'école sont entre autres les gages de réussite chez les femmes. Maïna Robert Doumsengar a exhorté les femmes de sa circonscription administrative à la collaboration, à la sensibilisation pour la cohabitation pacifique, à œuvrer pour la paix et à travailler ensemble pour le développement de la ville de Bébidja. Sorties nombreuses pour marquer leur adhésion à la célébration de la Journée internationale de la femme et du thème qui met les femmes sur les mêmes pieds d'égalité que les hommes, les femmes des différentes corporations de la NIA ont, au cours du gigantesque défilé, ponctué
des démonstrations décriaient certaines pratiques néfastes qui constituent un frein au développement de la localité. À Faya également, les femmes ont marqué d'une pierre blanche la journée internationale de la femme par une manifestation à la place publique. Dido Mahamad Barka. Après une semaine des activités intenses à l'intention de la femme du Borkou sur leur épanouissement à travers de conférences, débats et rencontres des causeries pour solenniser la journée du 8 mars édition 2020. Les filles de différents établissements scolaires, de groupements féminins et autres organisations féminines ont pris d'assaut la place blanche de Faya Large. Tout a commencé par le discours de la présidente du comité d'organisation Senafet édition 2020, Madame Zara Noukouridou, allocution autour de laquelle elle a tenu remercie au nom de toutes les femmes du Borkou, les chefs de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno et la première dame Hinda Déby Itno pour leur lutte quotidienne à l'autonomisation de la femme tchadienne. Outre Zara. Et puis au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme, les membres des différentes organisations des veuves bénéficiaires de la formation sur l'autonomisation se sont retrouvés à la maison de la femme pour évaluer les progrès qu'elles ont réalisés. Elles se sont également rendues au Centre national de traitement de fustules pour assister les victimes de cette maladie qui ont subi des opérations. Elles ont apporté des dons constitués de pagnes et de produits tels que les savons et les farines enrichies fabriquées grâce aux connaissances capitalisées lors de la formation organisée par la Fondation Grand Cœur. La directrice du Centre national de fistules, Dr H. Haroun, s'est réjouie de ce geste. Une nouvelle radio vient d'élargir l'espace médiatique tchadien. Il s'agit de la radio commerciale Vision FM, dont les émissions ont été officiellement lancées ce matin. Mohamed Lamana. Cette coupure du ruban marque le lancement officiel des émissions de la radio Vision FM. Cette station privée émet en français, arabe et sahara sur les modulations de fréquence 102.7 MHz. Le fondateur de cette station, Alain Ndoum Juda, journaliste de carrière et directeur de publication du journal Le Visionnaire, a expliqué la mission assignée à sa radio. Faire un travail de qualité qui est de vous informer, de vous divertir, éduquer et ainsi de vous informer selon les principes du journalisme. Après avoir salué l'initiative, le directeur de coopération du ministère de la Communication, Baré Bessingar, a insisté sur le sens de professionnalisme. Vous devez vous inscrire résolument dans la qualité de l'information, dans la recherche de la vérité, dans la vérification des faits. Le rapporteur de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Lauro Gandji, lui a appelé les responsables de la radio au respect du cahier de charges. J'appelle les responsables de la radio Vision FM au respect de leur cahier de charges. Que le professionnalisme guide vos reportages afin que vous soyez un modèle de médias responsable et professionnel. Situé au quartier A30 dans les communes du 2e arrondissement, Vision FM émet de 5h30 à 22h30. Le réseau des artistes pour la voix de paix a entamé une large campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique dans les communes de la ville de N'Djamena. C'est à travers la projection de films que ce réseau sensibilise la population. Idrissa Omar Idrissa. À la place de la nation, le film réalisé par les réseaux des artistes pour la voix de la paix a capté l'attention de la population. C'est des séquences qui relatent les réalités de la société tchadienne, à savoir le conflit agriculteur-éleveur, les problèmes d'eau et la cohabitation pacifique. La première des choses que j'ai vraiment attiré de ce film, c'est la cohabitation pacifique entre les Tchadiens. Et ce qui est très important, c'est le respect de religions, c'est-à-dire le musulman et le chrétien, comment on doit se cohabiter. Notre rôle est de véhiculer ces messages auprès de ceux qui ne sont pas là ici et dans l'année à venir, d'ici 2 à 3 ans, comment les Tchadiens peuvent se cohabiter ensemble. Au fait, comme la devise de notre pays l'a dit, unité, travail, progrès,
Ceci est l'initiative du réseau des artistes tchadiens qui œuvrent pour la paix et la cohabitation pacifique au Tchad. Une seule personne peut sensibiliser 5 personnes. Et les 5 aussi peuvent sensibiliser 5 autres personnes pour dire que nous sommes tous des Tchadiens. Nous sommes tous des frères. On a un seul pays qui s'appelle le Tchad. Notre devise qui est unité, travail, progrès. Notre tricolore qui est bleu, jaune, rouge. Nous sommes des Tchadiens. Comme ça, on va s'aimer entre nous pour le développement de notre beau pays, le Tchad. Le réseau des artistes tchadiens pour la voie de la paix et la cohabitation pacifique entend mener cette campagne de sensibilisation dans les communes de N'Djamena et le Tchad profond pour une paix durable. Page noire dans cette édition, la toute première ambassadrice de notre pays, Bintou Maloum, est décédée ce 10 mars à l'âge de 74 ans. Qui était cette grande personnalité? Ambatia Abbas nous dresse son portrait. Une figure emblématique de la vie politique tchadienne s'est éteinte. C'était un 31 mars de 1946 que, en Mtimal, la capitale du Salamat, a vu naître celle qui, quelques années après, fut la première femme ambassadeur du Tchad auprès des pays amis. Bintou Maloum, c'est toute une histoire, une référence et un parcours glorieux qui servira de leçon à la nouvelle génération. Mais qui est cette femme exceptionnelle qui vient de retirer sa révérence? Bintou Maloum, après ses études primaires dans sa province du Salamat, s'envola pour Fort Lami à N'Djamena pour ses études secondaires. La quête du savoir et la détermination l'amènent à pousser les études supérieures. Et c'est au Congo-Brazzaville que Bintou Maloum déposa ses valises, précisément à l'école d'instituteur de Mwanzi, d'où elle a obtenu son diplôme d'institutrice. De retour au pays natal, Bintou Maloum embrassa les métiers nobles de l'enseignement avant de faire son entrée à l'école nationale d'administration ENA. L'histoire retiendra que Bintou Maloum fut la première femme tchadienne à accéder à cette prestigieuse école. Elle est incontestablement la première énarque dans l'histoire du pays. Ses compétences et ses qualités sociales ont retenu l'attention et la confiance des plus hautes autorités du pays qui lui ont confié d'importantes fonctions. Il s'agit notamment des responsables du bureau des études à la direction de l'enseignement, chef de la division administrative au ministère des Affaires étrangères, gestionnaire à l'hôpital de Mao, chef des services de formation sanitaire à l'Office national pharmaceutique, directrice des affaires administratives, financières et du personnel au ministère de la fonction publique et du travail, un département dont elle fut secrétaire d'État en 1993. Bintou Maloum a assumé également les fonctions des ministres des Affaires sociales et de la famille. Cette chevronnée de l'administration tchadienne a aussi occupé de hautes fonctions diplomatiques. Ambassadeur du Tchad auprès de la République fédérale d'Allemagne avec juridiction sur l'Italie, le Danemark et l'Autriche. Après avoir dignement représenté son pays auprès des pays européens, Bintou Maloum est rappelé au pays pour d'autres missions diplomatiques. Cette fois-ci, les plus hautes autorités du pays lui ont confié la gestion des relations diplomatiques entre N'Djamena et Kinshasa. Cette figure emblématique qui a fait la fierté de la femme tchadienne a aussi assuré les fonctions de conseillère chargée des missions du Premier ministre. Les loyaux services rendus à la République et ailleurs lui ont valu plusieurs distinctions. Chevalier de l'Ordre national du Tchad, commandeur de la Grande Croix de l'Ordre national allemand, commandeur de l'Ordre des mérites congolais, détentrice de la médaille du cinquantenaire et ambassadeur plénipotentiaire du Tchad. Bintou Maloum est l'une des rares figures qui ont servi sous les régimes qui se sont succédés. Si l'histoire demeure les reçus des événements passés, l'on retient que Bintou Maloum a assuré la fonction de trésorière de la fête de l'indépendance de notre pays. Et comme la comptabilité exige la probité, un contrôle financier et des comptes rigoureux après événement, il restait à la caisse du comité d'organisation dirigé par le regretté Adoudou Artine une somme de 300 000 francs CFA. Une somme qu'elle restitua après avoir organisé avec succès la cérémonie au président de la République de l'époque, Feu Ngarta Tombalbaye. Un geste hautement patriotique qui n'a pas laissé insensible le premier président tchadien qui la surnomma Bintou l'Honnête. Son livre autobiographique intitulé Destin d'une pionnière, publié en juillet 2017, retrace bien la qualité et le parcours de celle qui a marqué l'histoire du pays.
Au domicile de la défunte, 6 au quartier Clémat, dans la commune du 2e arrondissement, la tristesse et la désolation se lisent sur les visages des parents, amis et connaissances. Notre reporter Oumar Ibrahim s'est rendu à la place mortuaire. Suivez. L'air était la consternation au domicile familial de Bintou Maloum, décédé ce mardi des suites d'une maladie. Des hautes personnalités, parents, amis et anciens collaborateurs, ainsi que des connaissances, se sont mobilisés à la place mortuaire pour partager cette douleur et présenter leurs condoléances à la famille de cette grande figure, Bintou Maloum, ex-membre du gouvernement. Bintou Maloum est pour la famille, la mère, la tante, la sœur. Elle est pratiquement la conseillère de toute la famille. C'est elle qui réunit autour d'elle tous les membres de la famille. Et elle est à l'origine des règlements de pratiquement tous les conflits au sein de la famille. Donc elle est pour nous non seulement une sœur ou une tante, mais elle est la principale conseillère de toute la famille. C'est vraiment une perte pour nous, je dirais aussi pour l'ensemble du pays, pour tous les Tchadiens, parce qu'elle est une icône nationale et nous souhaiterions que la jeune génération suive ses pas. Pour beaucoup, Bintou Maloum est une figure emblématique. Et Madame Bintou Maloum est beaucoup pour moi. Donc elle est une grande sœur pour moi, elle est une mère. J'ai collaboré avec elle et jusqu'à pas plus tard que 6 jours, j'étais venu lui rendre visite. Donc elle est pour moi une grande sœur, une mère. Et nous avons tissé des relations, au-delà des relations professionnelles, des relations humaines, pour lesquelles je garde un souvenir très important. Né le 31 mars 1946 dans la province du Salamat, Bintou Maloum a été la toute première femme tchadienne à entrer à l'école nationale d'administration et de la magistrature. Et puis la teneur de ces quelques messages de condoléances ayant appris avec tristesse le décès de l'ambassadeur Bintou Maloum survenu ce 10 mars 2020 à N'Djamena. Son Excellence M. Chérif Mahamad Zen, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, en son nom personnel et au nom de tout le personnel du ministère, adresse ses condoléances les plus émues à la famille de l'illustre disparu, ses amis et ses anciens collègues. Première femme énarque et première femme ambassadeur du Tchad, figure emblématique de la vie administrative, politique et diplomatique du Tchad, Madame Bintou Maloum a marqué son passage dans les différents services de l'État par sa rigueur et sa loyauté. En tant que diplomate, ambassadeur Bintou Maloum a assuré aussi l'image de son pays en le représentant dignement. Que l'âme de la défunte repose en paix. Et puis c'est avec une vive consternation que nous avons appris la nouvelle du décès de Madame Bintou Maloum, toute première femme ambassadrice de notre chère République. En cette circonstance combien douloureuse, son Excellence Zakaria Idriss Déby Itno, ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de la République du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis, en son nom propre, au nom du personnel de l'ambassade ainsi qu'au nom de toute la communauté tchadienne installée aux Émirats Arabes Unis, adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique, diplomatique et politique. Nous implorons Allah le Tout-Puissant et le Miséricordieux d'accueillir l'âme de la défunte dans son vaste paradis, que son âme repose en paix. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Ce message est signé de l'ambassadeur Zakaria Idriss Déby Itno. Et puis, c'est avec une profonde douleur que l'École nationale d'administration a appris la triste disparition de Madame Bintou Maloum, décès survenu ce mardi 10 mars 2020. Première femme ambassadrice, première femme énarque du Tchad, la disparition de Madame Bintou Maloum constitue une grande perte pour la nation tchadienne. Toute l'administration de l'ENA présente ses condoléances à la famille de la défunte. Que Dieu l'accueille dans son vaste paradis et que la terre lui soit légère. Ce message est signé Senoussi Hassana Abdoulaye, directeur général de l'ENA.
Et toujours suite au décès de Madame Bintou Maloum, première femme ambassadrice du Tchad, l'association des Lamé Fortin et N'Djamenois adresse ses sincères condoléances les plus attristées à sa famille, ses amis et connaissances par cette disparition. L'association des Lamé Fortin et N'Djamenois perd un de ses membres actifs. Que l'âme de la défunte repose en paix et que le miséricordieux console les cœurs de sa famille. Ce message est signé du président du bureau exécutif, Banaï Hissène. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.